Allez Nico, va chercher loin devant. Attends Julien, ce serait pas le plus efficace si je faisais tout en gainage actif? Comment? Juste en étant en bloc sans faire le mouvement. Juste en planche? Oui. Ah non, le but c'est de travailler ta dissociation des ceintures, c'est vraiment de venir bouger. La quoi? La dissociation des ceintures. C'est quoi? Bon, Max, tu peux nous expliquer ce que c'est s'il te plaît? Eh oui Julien, tu as raison, le gainage actif, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, Nicolas, justement, le travail de dissociation des ceintures. Ce qu'on va appeler les ceintures, ce sont les épaules et le bassin. Que ce soit en natation, en course à pied, on va travailler en dissociation, c'est-à-dire en opposition d'un côté par rapport à l'autre. On ne marche pas tout d'un bloc et on ne nage pas tout d'un bloc. L'idée, c'est de pouvoir justement réussir à avoir un gainage, donc le tampon qui va se faire au milieu, ce sont les abdos et les lombaires. Donc il va être extrêmement important de pouvoir les renforcer. Et pourquoi on travaille le gainage actif? Actif parce que cette fois-ci, tu as vu, sur ce type d'exercice, il y a une instabilité au niveau de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire au niveau des épaules, appui au niveau des mains, avec un mouvement technique qui se fait au niveau du bras, mais également une surface instable au niveau des appuis des membres inférieurs, ici au niveau des genoux. Donc on utilise une petite surface instable sous les genoux, sous les bras, de façon à avoir à chaque fois une dissociation des deux côtés. C'est comme ça qu'on va avoir le maximum d'efficacité. Si jamais on s'amusait à dire « je ne vais faire que du gainage statique », par exemple la planche, celui qu'on connaît, qui est efficace, il ne sera pas forcément spécifique au sport, entre autres dans cet exercice, à la natation. À la natation, tu n'as pas de point fixe, tout bouge. Donc, pour être le plus spécifique possible, nous faisons un exercice avec deux côtés instables. Des wafs sous les bras, des wafs sous les pieds, pour avoir une double instabilité. Ainsi, le signal qui est envoyé à ton cerveau, il s'entraîne directement à dire « Ok, je dois réussir à me stabiliser quand les deux côtés bougent ». À ce moment-là, tu seras le plus efficace possible. D'où ce côté dissociation des ceintures qui va nous permettre d'être le plus efficace possible pendant la natation. Ok, ça marche. Allez, c'est reparti. Donc, en gainage actif, tu me prends la balle et on vient bien chercher la dissociation des ceintures. Allez, hop, hop, allez, va chercher loin devant, loin devant, loin devant. Voilà, super. Allez, encore une fois.